aussi de connaître ou bien savoir quelques situations de proportionnalité. On commence par la vitesse moyenne. La vitesse moyenne du mouvement est le quotient de la distance parcourue par la durée de mouvement. La distance et la durée sont proportionnelles. La vitesse est le coefficient de cette proportionnalité. On écrit V égale à D. V c'est la vitesse. L'unité de la vitesse c'est km par heure ou bien mètre par seconde, ainsi de suite. C'est-à-dire l'unité de la distance, D, la distance, en unité kilomètre, mètre, ainsi de suite, sur la durée, ou bien le temps, l'heure, seconde, d'où on applique la propriété de la règle de Croix. On applique la règle de Croix ici. Alors V fois T égale à D fois 1. On déduit que D égale à V fois T. De même, on déduit que T égale à D sur V. Alors, la situation proportionnelle de la vitesse dans les exercices, on peut l'appliquer pour calculer la vitesse, ou bien pour calculer la distance, ou bien la durée. Application. En roulant à 120 km/h durant 3h30, 3h30 minutes, on parcourt. Alors ici, on est en train de calculer la distance. Alors, on sait que V égale à D sur T. D'où on est en train de calculer la distance. Alors D égale à V fois T. D égale à V fois T. Je remplace V et T. Alors D égale à 120 km/h fois 3h30 minutes. Ici, on n'a pas la même unité. Qu'est-ce qu'on va faire? Faites attention. 3h30 minutes, c'est 3 heures plus 0,5 heures, égale à 3,5 heures. Alors, je remplace ici. Alors, D égale à 120 km/h fois 3,5 heures. Je multiplie l'heure. H. Alors, c'est 120 fois 3,5. 420 km. Oui, je passe la deuxième question. Si on parcourt 60 km, j'ai la distance, j'ai la durée, on est en train de calculer la vitesse moyenne. On a V égale à D sur T, c'est-à-dire V égale à, je remplace. D c'est 60 km, la durée c'est 45 minutes. 45 minutes c'est combien? C'est 45 divisé par 60 heures égale 75 heures. Alors, on remplace V égale à 60 sur 0,75. Alors, V égale à 80 km/h. Deuxième situation à connaître de proportionnalité, c'est le pourcentage. Soit T une grandeur et P une partie du T. X est le pourcentage de P dans T si X est la quatrième proportionnelle de T, P et 100. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, si on divise la partie sur le total égale la même chose si on divise X par 100. C'est-à-dire, P et T sont proportionnels avec X, le pourcentage est 100. Signifie que cette égalité des fractions ou bien des proportions signifie que X par la relation de 3
x égale à p sur t fois 100, c'est-à-dire p fois 100 sur t. Voilà. On fait l'égalité suivante pour calculer le pourcentage d'une partie. J'ai le total, j'ai la partie. Pour calculer le pourcentage, on divise la partie sur le total fois 100. Signifie encore que la partie P égale à x sur 100 fois t. C'est la même chose, la relation de 3. Mais cette fois, on applique l'égalité suivante pour appliquer le pourcentage. Si on a le pourcentage et on est en train d'appliquer ou bien de calculer la partie, c'est combien? Alors, comme application 4, dans un stade, j'ai le nombre total des places, 25 000. Il y a 21 250 spectateurs lors d'un dernier match. Complète le tableau de proportionnalité. Alors, qu'est-ce qu'on met ici? On met un inconnu, x, c'est le quatrième proportionnel. Alors, x signifie quoi? Signifie la quatrième proportionnelle des nombres. Signifie aussi le pourcentage des spectateurs. La deuxième question, quel était le pourcentage des places occupées par les spectateurs? On est en train de calculer x. Alors x égale, par la relation de 3, la partie 21 250 divisé par le total, c'est 25 000. Le total, et voilà, égale 0,85 fois 100 égale à 85%. L'application 5, lors d'une élection dans une commune où 480 votes ont été exprimés, une candidate a obtenu 11,25% des voix. Calcule le nombre de personnes qui ont voté pour il. On a P sur T, la partie, le nombre de personnes votées pour la candidate, et T, le nombre total des votes, égale X, le pourcentage, sur 100. On est ici en train de calculer P, le nombre de personnes qui ont voté par cette candidate. Alors, égal à X sur 100 multiplié par T. X, c'est 11,25 sur 100 fois. Alors, P égale à 0,1125 fois 480. Alors, égale à 54 personnes. La deuxième question, dans la même élection, un autre candidat a obtenu 132 voix. Calcule le pourcentage de votes exprimé pour ce candidat. Ici, on est en train de calculer le pourcentage de cette partie, la partie des personnes. Le nombre de personnes, c'est 132. Alors, P sur T égale à X sur 100. On est en train de calculer X. X égale à P sur T fois 100. Je remplace 132 sur 480 fois 100 égale à 0,275 fois 100. Alors X égale à 27,5. Voilà. Ignorer. ثواني كامل يا الدنيا